7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Liselotte, je vous prie de m'excuser pour ce Aucun problème, c'est votre première, ce sont les ajustements de dernière minute. Et puis, chers auditeurs, ne vous en faites pas, vendredi prochain, ça ira. Et puis, c'était pour vous introduire en marquant les esprits, Jean-Eudes. Voilà, il fallait se faire un petit peu désirer. C'est ça. Alors, est-ce que la démocratie représentative a un avenir? Arnaud n'y croit pas en plateau. Maëlys, elle est plutôt pleine d'espoir. Ah, eh bien écoutez, je suis désolé pour Maëlys, mais je ne crois pas beaucoup. Voilà. Alors... D'abord, la question se pose quand on voit le niveau des députés français, bien sûr. Alors là, récemment, on en a parlé. Peut-être venez-vous d'en parler de ce pauvre Delogu, sur lequel tout le monde est tombé parce qu'il ne sait pas lire et qui a déclaré hier qu'il ne savait pas non plus qui était le maréchal Pétain, si ce n'est que c'est, je cite, un raciste. Alors, je ne sais pas vraiment si c'était de l'ironie, comme il le prétend. De toute façon, même si c'était de l'ironie, se contenter de dire du maréchal Pétain que c'était un raciste, c'est déjà un niveau assez bas. Mais bon, je dois avouer que il est quand même plus sympathique dans ce rôle d'écolier, de mauvais écolier, que quand il joue la racaille. Sympathique, mais terriblement mauvais. D'ailleurs, la chose ne manque pas de piquant quand on sait que Delogu est un anti-RN compulsif et obsessionnel, parce que, je cite, je crois qu'il avait dit ça sur Twitter, on n'oublie pas l'histoire. Sous-entendu, vous savez, le sempiternel refrain selon lequel le FN avait été fondé par un ancien SS, sans dire, bien sûr, que beaucoup de résistants, eux aussi, s'y investirent dès l'origine, préférant passer l'éponge et mettre fin à cette épuration qui continue jusqu'à nos jours. Enfin, avec Delogu, on n'oublie pas les heures les plus sombres, mais on en ignore les protagonistes, semble-t-il. D'ailleurs, on se demande un petit peu les heures les plus sombres pour lui. Qu'est-ce que c'est? C'est quand il n'y a pas de lumière et que les gens sont racistes. Enfin, voilà. Un petit peu étrange. Je suis dur, certes, mais le pauvre Delogu n'est pas le seul. Et avec son accent du Sud, son côté caïd de lycée, bon, lui au moins a l'air un peu sympathique. Mais si vous voulez avoir de vraies expériences de malaise intense, il faut regarder les vidéos et les interventions d'Ercilia Soudé, la députée d'Aubervilliers. Alors, outre le fait qu'elle soit l'une des dernières Gauloises du lieu, elle a cette particularité incroyable de porter son prénom mieux que beaucoup d'entre nous. Je vous comprends pas très bien, Jean-Eudes. Eh bien, figurez-vous que son prénom m'intriguait. Donc, je suis allé voir sur Internet et voici ce qui lui sort lorsque l'on tape Ercilia. Ercilia est un genre de mollusque gastéropode au sein de la famille Eulmidae. Les espèces rangées dans ce genre sont marines et parasites des échinothermes. L'espèce type est Ercilia mediterranea. Je résume, mollusque parasite dont l'espèce type est nommée Ercilia mediterranea. Ça sent un peu la France de demain, vous trouvez pas? Pardon. Oui, je suis désolée, je rigole beaucoup. Ah ben bon, pour une fois que je fais une blague qui fonctionne. Bref, blague à part, le problème de cette démocratie représentative, c'est précisément qu'elle est représentative. On peut pester à raison contre le manque de proportionnel, l'arnaque du Front républicain, mais la qualité humaine des députés, au final, est la même que celle de la plupart de nos compatriotes. Elle est en baisse. En baisse la culture générale, en baisse le sens de l'effort, en baisse la tenue, en baisse le sens de la chose publique, en baisse le courage, l'honnêteté, en baisse les mariages, et en baisse aussi la fidélité dans les mariages. Bref. En revanche, nous avons une belle hausse de mélanine et nous ne sommes pas au bout de nos peines, car la démocratie représentative ne fait que commencer à représenter vraiment le visage véritable de la France. D'un point de vue démographique, j'entends. Dans une ou deux législatures, tous les partis auront, comme la France insoumise, leur quota d'élus non assimilés, leur quota d'Ercilia Mediterranea. Ce sera indispensable pour avoir des élus dans certains coins. Ça l'est déjà d'ailleurs. Durant plusieurs décennies, il suffisait d'aller draguer les communautés en leur serrant la paluche. Désormais, il faut leur permettre d'avoir des élus, c'est tout naturel. Le RN s'y mettra comme tout le monde, vous verrez, puisque certains au RN, comme l'ancien député et actuel maire du comté Joris Ebrard, n'hésitent pas à s'afficher en dessous d'un immense drapeau turc lorsqu'il vient inaugurer une mosquée. C'est ainsi. La démocratie représentative et les logiques de parti nous amènent à faire la prime au grand remplacement d'une part et au QI inférieur de l'autre. Parce que vous le savez, dans les partis politiques, ce ne sont pas les gens les plus intelligents ni les plus courageux qui ont la prime et la victoire et qui gravissent le plus facilement les échelons. Et ce n'est pas le rétablissement de la proportionnelle
légitime par ailleurs, qui changera quoi que ce soit. Petit problème, comment conserver une démocratie représentative fonctionnelle dans des hémicycles où la pensée régressive se dispute avec les logiques tribales? Quand on voit l'hystérisation des débats depuis le 7 octobre entre une assemblée dirigée par Yael Braun-Pivet avec un pins israélien sur le col et la France insoumise avec ses drapeaux palestiniens en bandoulière, quand on voit comment les Français de souche, encore majoritaires pourtant dans le personnel politique, ont été sommés de choisir un camp sans la moindre nuance, est-ce que vous imaginez un peu ce que ça va donner dans une assemblée peuplée pour moitié de gens comme Daniel Obono si un conflit se déclare entre les Tékés et les Enenga? Non, vraiment, la démocratie représentative est vraisemblablement condamnée. Après 200 ans de rêves républicains qui nous auront conduits où nous sommes, c'est-à-dire au fond d'une grande bassine d'excréments laïcards, maçonniques, islamo-gauchistes et j'en passe, voilà enfin le rêve rousseauiste en passe d'être réalisé au moment même où il s'effondre. Et c'est bientôt, à mesure que s'effondre la civilisation et la société, le retour du bon sauvage. Merci beaucoup Jean-Eudes. Alors j'aurais bien aimé en discuter avec vous, mais malheureusement le petit retard en début de chronique ne nous le permet pas. On vous retrouvera dès vendredi prochain, mais merci beaucoup pour cette première chronique et donc à la semaine prochaine. Pour le retard. Aucun problème. À la semaine prochaine Jean-Eudes.